Shalom, peuple de Dieu, assalamu alaikum. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qui nous a rendu disponible cette soirée afin que nous puissions parler de sa part. Cette soirée, nous allons parler d'un esprit supérieur. Un esprit supérieur, c'est un esprit que Dieu avait placé aux premières créatures. Il a placé un esprit, que cet esprit puisse demeurer en eux, cet esprit puisse les aider à dominer dans cette terre. Nous allons lire dans la Bible en Genèse 1, verset 25 à 26. Genèse 1, verset 26, il nous dit, Dieu dit faisant l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel et sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, assujettez-vous et dominez sur les poissons, sur les oiseaux et sur le ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Nous avons vu que Dieu, au commencement, avait créé le ciel et la terre, il a créé les animaux et puis il a créé les êtres humains, il a créé Adam et Ève. Il leur a donné le pouvoir de dominer sur toute espèce des animaux, de dominer sur la terre parce qu'ils vivaient dans les jardins. Donc ils avaient un esprit supérieur que Dieu avait placé en eux. Et cet esprit-là qui devait leur faire vivre paisiblement dans cette terre. Nous allons voir cette histoire en Genèse 23. Genèse 23 nous raconte l'histoire d'Adam. Serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ, l'Éternel qui avait dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas du fruit des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres et du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, nous n'en mangerons point et vous ne toucherez point des pères que vous mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant les biens et des mal. Le problème est que l'homme n'a pas pu dominer les serpents, que Dieu avait donné le pouvoir de dominer sur les reptiles. Mais la femme n'a pas pu dominer les serpents. C'est parce qu'il vivait une vie de distraction. Nous allons encore voir dans la Bible, en Matthieu 4, qu'est-ce que la Bible nous raconte en Matthieu 4. Matthieu 4, verset 1 à 11. Jour de l'esprit supérieur. Matthieu 4, verset 1 à 11, raconte l'histoire de Jésus-Christ. Jésus fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tenteur s'étant approché de lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne ces pierres deviennent un pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il te donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils porteront sur tes mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore dans une montagne très élevée et lui montant de tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui-même. Alors le diable les laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient.
Nous avons vu l'exemple de deux créatures. Le premier Adam était dans la distraction, lui et sa femme. Ils n'ont pas pu dominer les serpents que Dieu avait leur donné les pouvoirs. C'est parce qu'ils étaient dans la distraction. Ils n'ont pas obéi aux ordonnances de Dieu. Mais Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, après une durée de jeûne de 40 jours et 40 nuits, il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance du Saint-Esprit, Satan n'a pas pu les dominer. C'est parce qu'il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, la puissance qui domine à ce monde-ci, c'est cet esprit de supériorité. Nous avons cet esprit de Dieu de supériorité parce que Dieu nous a donné cette opportunité à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit dans sa parole, il est le chemin, la vie et la vérité. Si Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité dans notre vie, nous devons marcher dans ces chemins, nous devons les suivre. C'est notre foi qui nous conduit dans les chemins qui amène vers les choses. Parce qu'il lui a vaincu le Satan. C'est parce qu'il avait un esprit supérieur. C'est pendant ces gènes de 40 jours que le serpent n'a pas pu les dominer. Alors, les gènes qui nous rend forts spirituellement, c'est à travers les gènes que nous sacrifions notre corps physique. Quand nous sacrifions notre corps physique, nous devenons forts spirituellement. Adam et Ève étaient dans la distraction. Ils mangeaient le fruit des yeux de mon jardin. En mangeant, en vivant les yeux de mon jardin, nous entrons dans la distraction. C'est pour cela les diables les a connus dans ce terrain. Mais Jésus, rempli par la puissance du Saint-Esprit, c'est la force des gènes qui nous fait élever de cette dimension spirituelle. Les gènes augmentent la capacité spirituelle. Pendant ces moments ici de confinement, nous sommes à la maison, on est privé de tout, les grands restos que nous fréquentons, les McDo, les Quick. Aujourd'hui, on n'a pas les possibilités, ces possibilités-là de sortir d'aller là-bas. Profitons de l'opportunité, entrons à jeûne, fermons nos cuisines. Et à travers ces jeûnes, nous aurons cet esprit